Ouvrons la Bible dans Actes, chapitre 2, verset 44. Actes, chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ces versets nous parlent de l'organisation de la première Église. Il y a des notions, des principes qui sont à retirer de ce qu'ils ont fait. Je crois que tout n'est pas à imiter à la lettre dans ce que nous venons de lire. Car il y a eu cette organisation au début à Jérusalem. Ils étaient tous ensemble, ils partageaient tout en commun. Ils mettaient tout au niveau financier, ils vendaient les propriétés, ils mettaient tout ensemble, tout en commun. Mais je ne pense pas qu'il faille obligatoirement imiter cette organisation que les chrétiens des premiers temps ont eue. Parce que après, dans le livre des Actes, quand on continue la lecture, nous trouvons d'autres assemblées locales qui n'ont pas eu la même organisation. C'est important de ne pas être rigide sur des aspects où la parole de Dieu ne l'est pas. Vous savez que dans l'Église, il y a la forme et il y a le fond. Les formes, elles peuvent changer, elles peuvent varier. Mais le fond, ça ne doit pas changer. Ça ne doit pas changer d'un iota. Le fond, c'est la parole de Dieu, la saine doctrine. On ne doit pas la déplacer, on ne doit pas la modifier. Mais il y a différentes formes. C'est important de ne pas être rigide sur des aspects où la parole de Dieu ne l'est pas. Certains pensent que la vie d'une église dépend du nombre de ses réunions, des réunions qui sont faites au sein de l'assemblée. Et il y en a qui pensent qu'il faut obligatoirement 10 réunions par semaine pour que l'église avance bien. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut obligatoirement avoir, comme l'église des premiers temps, tout en commun, voyez, pour être une église qui avance bien selon Dieu. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il y en a qui ont pu vouloir chercher à imiter justement parfois ces formes d'église, à tout mettre ensemble, à tout mettre en commun, à vivre, vous savez, en communauté, à tout partager. Mais si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, si c'est fait par la chair, eh bien, qu'est-ce qui se passe rapidement ? Des divisions, des déchirements, des souffrances, des déceptions. Et c'est pareil par rapport à ces différentes attitudes. Ce qu'il faut vraiment, c'est être conduit par le Saint-Esprit dans ce qu'on fait. Nous laisser conduire et diriger par le Seigneur. Après, comme je disais, bien sûr, il y a des choses qui sont obligatoires pour que l'Église avance bien. Et pour que l'Église avance bien, il y a des choses qui ne doivent pas changer. La croix au centre, la parole de Dieu qui doit être honorée, le Seigneur Jésus au centre. Ça, on ne doit pas le changer. Et un amour, avoir de l'amour, ça fait partie des éléments indispensables, obligatoires pour bien avancer. Qu'il y ait dans nos cœurs, nous les croyants, les chrétiens, un amour sincère qui se manifeste par des actes. Et l'Église des premiers temps nous montre en fait cela. Vous voyez, il y a des principes qui sont là et qui sont toujours d'actualité. Ce qu'on comprend, ce qui nous enseigne au travers de ces versets que nous avons lus, c'est qu'ils étaient très souvent ensemble. Ils étaient très souvent ensemble, ils avaient un vécu partagé, ils se visitaient, ils répondaient à leurs besoins mutuels et s'entraidaient, et tout cela en toute simplicité. J'aime ce verset. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ça, c'est ce que nous voulons. Amen. C'est ce que nous voulons voir, c'est ce que nous voulons vivre. Et bien pour cela, il y a notre part, c'est celle d'avoir des actes concrets les uns vis-à-vis des autres. Vous savez, Dieu n'a pas voulu l'Église pour qu'on vienne uniquement dimanche après dimanche, réunion après réunion, s'asseoir sur une chaise et puis repartir dans notre quotidien sans qu'il y ait aucun changement. Dieu n'a pas voulu l'Église dans ce but-là. Il y a un but, une fonction dans laquelle Dieu veut nous conduire. Dieu veut conduire chacun d'entre nous dans la fonction qu'il nous a confiée. Si je viens pour assister
qu'un spectateur, sans chercher à donner, à me mettre en action, si je viens juste que pour recevoir, eh bien alors je manque le but. Je passe à côté de ce que le Seigneur a pour moi. Malheureusement, pour beaucoup, l'Église ne se résume qu'à ça. Venir, assister aux réunions, puis repartir. Et ça s'arrête là. C'est dommage parce que Dieu a largement plus. Laissez-moi vous dire ce soir que Dieu a largement plus pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, Dieu a largement plus pour toi. L'amour véritable donne, vous savez. L'amour véritable cherche pas tant à prendre, à recevoir, mais il cherche plus davantage à donner, l'amour véritable. Le Seigneur donne. Le Seigneur, notre Dieu, donne et il ne se lasse pas de donner. Encore aujourd'hui, ce soir, Dieu est riche en amour, en miséricorde, en grâce pour chacun d'entre nous. Il donne, il nous donne cela chaque jour. Sa parole nous dit que le pardon se trouve auprès de lui en abondance. Il donne. Nous avons un Dieu qui donne, qui s'est donné. Il s'est donné, il s'est offert, il a tout donné. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus important, de plus précieux pour chacun d'entre nous. En nous donnant Jésus-Christ, il s'est donné lui-même. Il est venu sur cette terre comme un simple homme. Et il a tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous, pour prendre sur lui nos péchés, notre condamnation, afin qu'on soit réconcilié avec Dieu, qu'on puisse le connaître et marcher avec lui. Quelle grâce, quel amour. Le Seigneur donne. Et quand on accepte cela, quand on reçoit ce qu'il nous donne, quand on se donne à lui, eh bien, par la suite, cela doit nous conduire à nous donner les uns aux autres aussi. Cela doit nous conduire à donner. On connaît bien Jean 3,16. Vous connaissez bien Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît bien Jean 3,16, mais Jean 3,16, c'est la part de Dieu. Et il l'a fait, il l'a accompli. C'est fait. Mais est-ce qu'on connaît aussi bien 1 Jean 3,16 dans notre expérience? Jean 3,16, c'est la part de Dieu. 1 Jean 3,16, c'est notre part. Et 1 Jean 3,16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner. Nous devons donner notre vie pour les frères. Voyez jusqu'où ça va quand on a reçu, quand on a réalisé, quand on s'est donné à Dieu, à Jésus aussi. Là où ça nous conduit à nous donner les uns aux autres. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et ce que je voudrais voir avec vous au travers de ce message ce soir, c'est justement au travers de versets, ce que ça signifie concrètement se donner les uns aux autres. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a plusieurs versets, vous savez, dans la parole qui nous parlent de ce que l'on doit faire les uns vis-à-vis des autres, les uns les autres. Plusieurs versets parlent de cela. Et j'ai noté 4 points, on aurait pu en voir bien plus. Il y en a beaucoup plus. Mais on va s'arrêter sur 4 ce soir. Premièrement, qu'est-ce que nous devons nous donner les uns aux autres? L'amour. L'amour. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Comment le Seigneur nous a aimés? Comment il vous a aimé, mes frères et sœurs? Comment il vous aime encore aujourd'hui, ce soir? Réalisons de manière inconditionnel, tel qu'on est, avec nos failles, nos difficultés, nos problèmes, tel qu'on est, il nous accepte, il nous accueille les bras ouverts, il nous aime de tout son cœur. Un amour immense, un amour extrême, qu'il a prouvé, on en a parlé, il l'a prouvé son amour. Et il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et dans 1 Pierre 4, 8, il est écrit, avant tout,
ayez les uns pour les autres un ardent amour. Est-ce que nous avons cet ardent amour, les frères et sœurs? Est-ce que nous avons cet ardent amour les uns vis-à-vis des autres? Je ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon frère et ma sœur que je vois. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Je ne peux pas dire que j'aime la tête si j'aime pas le corps. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus si je n'aime pas l'Église. C'est pas possible. Et en préparant cette pensée, ce message, ça me rappelait ce frère qui, alors qu'il venait de se convertir et de recevoir justement cet amour dans son cœur, il avait à cœur de s'engager, de servir, de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Il voulait avoir des responsabilités et être utile, faire avancer l'œuvre de Dieu. Et il est allé voir un responsable de l'Église et il lui a demandé « Mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma place ?» Et ce responsable, il lui a bien répondu. Il lui a dit « Eh bien, ta place, c'est d'aimer. » Et ce frère, il ne s'attendait pas à ça. Lui, il voulait des responsabilités, il voulait des services, il voulait faire. Et puis ce frère, il l'a ramené à ce qu'il y a d'indispensable. Je dirais presque de plus indispensable, la base, l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je me suis. Si je n'ai pas l'amour, voilà, ça fait du bruit, ça peut être plus ou moins joli, mais ça ne change pas la vie de qui que ce soit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, qu'une cymbale qui résonne. Et je peux faire beaucoup d'œuvres, d'actions, de services, de bonnes œuvres, mais si je n'ai pas cet amour, envers Dieu, en premier bien sûr, mais envers mes frères et sœurs aussi, si je n'ai pas dans mon cœur cet amour sincère, je ne suis rien. Frères et sœurs, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Si nous voulons plaire au Seigneur, aimons-nous les uns les autres. Voilà à quoi ça nous amène de donner, de nous donner les uns vis-à-vis des autres. C'est encore à quoi ça nous amène de nous donner, c'est aussi au pardon. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. » Ça va? Vous supportez les uns les autres? Vous y arrivez? Toujours? Ça va, vous me supportez? Ça fait un peu plus d'un mois, ça va. On verra dans un an, vous me redirez. Dans 5 ans, je ne sais pas. Ma belle-sœur, ça va? Non, parce qu'il y a ma belle-sœur ce soir, faut que... Bon, moi, c'est pas toujours facile, hein, mais... Il faut être sincère, non? Non, je plaisante. C'est facile de supporter ma belle-sœur, ça va. C'est pas un problème. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Et là, en plus, supporter, c'est pas tant, en fait, à ce que je viens de... un peu... amener comme pensée en plaisantant, mais c'est plus en fait à supporter dans le sens à encourager, soutenir, porter, c'est surtout ça. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et là encore, comment Christ nous a pardonné? Il nous dit, de même que Christ vous a pardonné. Comment le Seigneur nous a pardonné? Il a tout effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Seigneur Jésus, à la croix, a renversé le mur. La parole de Dieu nous dit. Il a détruit l'inimitié, sentiment de haine, de méchanceté. Il a détruit l'inimitié. Il a renversé le mur. Ce mur qui nous séparait de Dieu. À cause de nos péchés, Jésus, en donnant sa vie à la croix, il a renversé ce mur pour qu'on puisse aller de l'autre côté et être en communion avec Dieu et être pour l'éternité avec lui. Quelle grâce! Alors que nous avions une dette immense, énorme, que nous ne pouvions payer, que nous pouvions régler.
Le Seigneur Jésus est celui qui a effacé notre dette. Alors, choisissons, parce que le pardon, c'est un choix. Il ne faut pas attendre de ressentir, mais le pardon, c'est un choix. Et c'est possible, quelles que soient les situations, de pardonner grâce à Dieu, à Jésus, en réalisant justement son œuvre à la croix pour chacun d'entre nous. À nous aussi de remettre la dette de nos débiteurs. Vous rappelez la parabole des deux débiteurs. Et c'est en même temps une autre version de ce verset, Matthieu 6,12, qu'on connaît bien. Pardonne-nous nos offenses, notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une autre version dit, remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Amen. Amen. Voilà ce à quoi ça nous conduit, nous donner les uns aux autres, nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres. Ça nous conduit encore à nous consoler. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous ne voulons pas être comme les amis de Job. Vous vous rappelez Job, ce par quoi il est passé, les épreuves terribles par lesquelles il est passé. Il a tout perdu, ses entreprises, mais surtout sa famille, ses enfants, tous ses enfants, la santé. Il a perdu la santé, il est tombé malade. Et il y a ses amis qui sont venus, et au lieu de l'encourager et le consoler, ils l'ont jugé. Ils ont eu des paroles d'accusation, des mauvais jugements sur Job. Parce que quand on lit le livre de Job, on ne le voit pas toujours, c'est écrit de manière très poétique. Mais en réalité, en d'autres termes, ce que disaient les amis de Job à Job, c'est si tu as tout perdu, si tu es dans cette situation aujourd'hui, si tu te retrouves dans ces problèmes et ces souffrances, si tu as perdu tes entreprises, tes enfants, la santé, tout ça, c'est parce que tu as mal agi. C'est parce que tu as péché. En d'autres termes, c'est ce que ses amis disaient à Job. Vous voyez, ils l'accusaient. Et ils ne savaient pas, ils ne réalisaient pas en fait qui était vraiment Job. Le cœur de Job, il n'y avait que Dieu qui le voyait, qui le connaissait véritablement. Et c'est lui qui a rendu et qui a donné ce témoignage sur Job, qu'il était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était intègre et droit. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Donc c'était la réalité concernant Job. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, mais Job, il a eu toutes ces épreuves parce qu'il était orgueilleux. Moi, je ne crois pas que Job était orgueilleux, parce que Dieu ne se sert pas des orgueilleux. Il n'utilise pas les orgueilleux, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Job n'aurait pas pu être orgueilleux. S'il aurait été orgueilleux, Dieu n'aurait pas dit qu'il était intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Ça ne va pas ensemble. Et donc, il y a je ne vais pas rentrer dans les explications de ce qui s'est passé dans le livre de Job, mais c'était pour une autre raison qu'il a traversé ses épreuves et ses difficultés, et il a tenu bon jusqu'au bout. Il a gardé ce respect, malgré les paroles qu'il a pu prononcer, malgré les souffrances, tout ce par quoi il est passé, il a gardé cet attachement à Dieu, ce respect vis-à-vis de Dieu. Et nous ne voulons pas être comme ses amis, comme je disais, les amis de Job qui se sont trompés dans leur vision des choses, dans leurs paroles, dans leur jugement. Et Job leur a dit justement qu'ils étaient des consolateurs fâcheux. Nous, on veut être de bons consolateurs, des consolateurs qui consolent vraiment, qui soulagent vraiment, qui font du bien. Quand quelqu'un souffre, on ne veut pas l'achever par nos paroles. Il y a quelqu'un qui a dit, l'Église, c'est la seule armée où on ne soigne pas les blessés, mais où on les achève. C'est dur, hein? Mais les anciens, ceux qui sont expérimentés, je pense que vous serez malheureusement d'accord avec moi pour dire qu'on l'a souvent vu aussi se passer dans l'Église. Et malheureusement, au lieu de voir à des moments des personnes entourer ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la difficulté, il y a eu des paroles qui ont brisé, des paroles qui ont cassé. Et certains ont été achevés sur le bord du chemin. Et on veut pas, c'est pas acceptable, on ne veut pas continuer comme ça, on ne veut pas avancer comme ça. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment prendre garde à ce qui sort de notre bouche. Et le Seigneur est celui qui nous donne pouvoir avoir des paroles qui consolent vraiment. Il est celui qui console
Il est le consolateur qui nous console dans toutes nos afflictions. Amen. Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler aussi ceux qui se trouvent dans l'affliction. Le Seigneur nous a tout donné pour être de bons consolateurs. Alors, gardons-nous des attitudes des amis de Job, mais soyons de ceux qui consolent, de ceux qui portent, de ceux qui encouragent. Amen. C'est ça aussi, se donner les uns les autres. Ça nous conduit à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, à nous consoler les uns les autres. Et puis pour terminer, ça nous conduit à nous servir les uns les autres. Galates 5,13. Rendez-vous par amour, encore, serviteurs les uns des autres. Et le Seigneur Jésus, là encore, nous a laissé un exemple magnifique, parfait, dans ce domaine, le service. Jean 13,12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Voilà l'exemple que notre Seigneur, le Créateur du ciel, de la terre et des cieux, le Roi des rois, nous a laissé. Il est venu, il s'est abaissé. Il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Et vous connaissez ce passage jusqu'à où il s'est abaissé, jusqu'à laver les pieds des disciples, et jusqu'à aussi à nous laver, nous purifier, comme on le sait, en donnant aussi sa vie à la croix. C'est là où nous voyons son amour extrême pour chacun d'entre nous. Et il nous appelle à suivre cet exemple et à le servir, en nous servant les uns les autres. Il dit par ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 20, 26, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Il y en a qui veulent avoir des responsabilités, il y en a qui veulent parfois être en vue dans l'Église. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Et le service, c'est pas pour soi. Quand on sert Dieu d'une manière qui le plaît, d'une manière qui lui est agréable, c'est quand on sert, eh bien quand on se sert les uns les autres. C'est ça qu'on doit rechercher dans le service. Et c'est ça qui nous conduit, vous voyez, à des actes concrets, à nous donner, à se donner les uns aux autres. On pourrait continuer, et je vous encourage à continuer à rechercher tous ces versets dans la Bible où il est parlé les uns les autres. Et vous verrez, il y a d'autres attitudes très concrètes. Laissons le Saint-Esprit ce soir nous sonder, nous éclairer sur justement ces attitudes que l'on vient de passer rapidement pour voir si nous les avons, si nous les vivons, si nous mettons ces versets en pratique. J'avais à cœur de nous encourager ce soir afin que nous ne soyons pas des chrétiens juste qui restent assis sur une chaise, mais des chrétiens qui se lèvent et qui se donnent les uns aux autres. Amen. Ce monde dans lequel nous vivons est dur. On le sait, il est très dur. Dès tout petit, à l'école, c'est pas facile. Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont méchants, il y a des enfants qui se font taper. Ce monde, on le sait, rapidement, très rapidement dans la vie, est dur. On s'écrase, on se tire dessus, on se fait la guerre pour réussir, pour avancer. Mais dans l'Église, il ne doit pas en être ainsi. Marquons la différence, frères et sœurs. Marquons la différence. L'Église doit être un lieu d'accueil, de restauration, un lieu où on se sent bien, un lieu où on a envie de venir, un lieu où on se fait du bien les uns aux autres, un lieu où l'on a plein d'égards, de sollicitude et de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Et pour cela, je le redis, ne cherchons pas tant à recevoir, n'attendons pas que ça vienne que des autres, parce que parfois, c'est un peu l'attitude des influences aussi de notre société, cette société de consommation. On consomme, on est là, un spectateur.
Mais n'attendons pas que ça vienne que des autres. Le Seigneur nous dit ce soir, lève-toi et passe à l'action. N'attendons pas que ça vienne que des autres, que ce soit que le pasteur qui fasse tout. Tenons-nous près de Jésus, en communion avec lui, comme on le fait là, dans ces moments, dans ce temps, en venant dans sa maison, dans sa présence, pour recevoir. C'est important, on a besoin de recevoir. Tenons-nous dans cette communion avec le Seigneur aussi, dans notre quotidien, dans le lieu secret. C'est là aussi où on peut recevoir. Et quand on reçoit, et bien par la suite, donnons. Parce que quand on reçoit vraiment, pour moi, on ne peut pas faire autrement que de donner. Sinon, il y a un danger. Sinon, il y a un vrai danger. Vous savez pourquoi la mère morte est morte? La mère morte, elle est morte parce qu'elle ne donne pas. Parce qu'elle fait que recevoir. Et elle ne reverse pas par ailleurs. C'est ce qui fait qu'elle est morte. Tenons-nous dans la présence de Jésus. Recevons et donnons. Je crois à l'Église. Je disais cette parole de dure. C'est vrai qu'à l'Église, il y a pu y avoir des situations où certains, au lieu d'être pensés, soignés, on les a achevés. Mais malgré ce que j'ai pu voir aussi, ce que vous avez pu voir et connaître dans l'Église, je crois toujours à l'Église. Je crois toujours à l'Église locale. Et j'aime l'Église. Et je l'aime pas parce que c'est mon travail, pas parce que je suis pasteur, pas parce que j'ai un salaire, par l'Église. Merci Seigneur. Et je vous remercie vraiment, frères et sœurs, de votre fidélité, de vos dons par rapport à ça, de votre soutien. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu qu'on le fait tout ça. C'est pour le Seigneur. Mais c'est pas par rapport à ça que j'aime l'Église. J'aime l'Église de tout mon cœur, sincèrement. Parce que Seigneur met cet amour dans mon cœur. Et je crois toujours à l'Église locale, à la valeur de l'Église locale, à la force de l'Église locale. Même si je ne suis pas naïf, j'ai vu aussi ces choses comme plusieurs d'entre vous se passer dans l'Église, dans les églises où plusieurs ont pu être blessés. Et je sais que quelqu'un de blessé blesse. Quelqu'un de blessé blesse. Mais en même temps, je sais aussi que quelqu'un qui est guéri peut conduire d'autres à la guérison. Que quelqu'un de béni va bénir aussi ceux qui sont autour de lui. Et je termine en disant que si l'Église est ce qu'elle doit être, ou si l'Église redevient ce qu'elle doit être, eh bien je crois qu'elle sera un puissant instrument entre les mains de Dieu pour avoir un impact dans ce monde, mais aussi dans la vie et dans le cœur de ceux qui la fréquentent. Amen. Amen. Alors, les uns les autres, si on devait donner une définition des plus simples et courtes de l'Église, eh bien je crois que je donnerais celle-là. Les uns les autres. Tout simplement.